Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le post-groupe indonésien Neval nous revient avec un tout premier mini-album et il y a peu, ils ont sorti un nouvel MV pour leur titre phare qui se nomme Fuego. Je n'ai vu aucun teaser photo vidéo donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai déjà apprécié leur précédente sortie, je vous mettrai ici en i. Mais comme vous le savez, avant que je déblatère un peu plus, générique. Franchement j'ai hâte de voir ça, ça fait longtemps que j'ai plus réagi à Neval. J'aime beaucoup ce que fait l'Indonésie en termes de solistes, mais girls et boys group aussi, même actuellement. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que votre début de semaine se passe bien également. Moi relativement je suis vraiment de bonne humeur, j'ai plus d'énergie, j'ai la patate. J'ai passé un très bon week-end avec principalement mon frère, mon père, en petite famille, en petit comité, même avec ma filleule, on s'est même fait un bowling hier, frites à gogo et tout, donc oui, ça fait du bien ces moments en famille. Et moi, au niveau santé et morale, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière, hein. J'avais un petit coup de mou, un petit coup de bas, ça peut arriver à tout le monde. Au niveau de ma constipation, ça va beaucoup mieux aussi, je bois beaucoup de smoothies que je fais maison, d'ailleurs j'ai envie de boire là. Orange kiwi, c'est trop bon. Oh, c'est trop bien. On mange beaucoup de fruits et tout. Avec mon copain, on a décidé de revoir une alimentation saine et équilibrée. Il était temps, j'ai envie de te dire. Et donc j'arrive à aller toiletter durement encore, mais j'y arrive. C'est pas pendant une semaine que j'arrive pas. Là j'arrive à faire un petit peu tous les jours, comme si mon bouchon il se vidait petit à petit. Donc je suis contente, j'ai toujours eu des problèmes à ce niveau-là depuis que je suis gamine et franchement c'est énervant. Pour ceux qui ont le même problème que moi, franchement c'est hyper chiant, c'est frustrant. Voilà, moi je peux comprendre maintenant mes résidents qui se plaignent quand ils n'arrivent pas à faire caca. Voilà, donc quand j'irai au boulot et qu'ils se plaignent encore, je dirai je vous comprends tout à fait. J'ai la même chose donc je vous comprends. Et au niveau de mes insomnies, ça va un petit peu mieux depuis une semaine. Maintenant je croise les doigts que ça reste comme ça. J'ai remarqué que quand je vais me coucher vers minuit, ben, j'arrive à dormir 4-5 heures, ou quand je travaille pas 6 heures maximum d'affilée, mais d'un sommeil vraiment reposant. Donc oui, ça fait du bien. Mais bon, je vais pas déblatérer et parler encore plus, hein, j'ai envie de te dire. Et c'est parti, on se met dans l'axe. 4 minutes 18, pas mal. J'espère que je vais aimer le retour. Oh, il va tweeter quelque chose, mais je ne comprends pas l'indonésien moi. Coucou. Il a l'air d'avoir un sourire sadique. J'ai faim aussi. Une pomme? Pourquoi il est blessé? Il a reçu la pomme sur sa tronche peut-être. On voyait qu'il envoyait des messages sur Twitter, donc peut-être que c'est des méchants commentaires, qu'on parle peut-être d'harcèlement, ouais. Ils adorent les pommes ou les pêches, hein. Ah, c'est pas bien ça de voler. Oh. Et quoi, ils font la promotion de pommes? Bon, on a clairement une histoire, hein. On dirait un petit peu décrochage scolaire, harcèlement scolaire, la pression aussi, ok, de l'aide aussi, ces réseaux sociaux. Donc, je pense que oui, la thématique se réfugier dans la nourriture quand ça va pas, dans l'écriture. Moi personnellement, quand je me faisais harceler par l'école, et c'est pour ça que j'ai eu une grosse prise de poids, ben, je me réfugiais dans la nourriture. Voilà, c'était mon réconfort à ce moment-là. Avec du recul, tu regrettes, hein, parce que voilà, ça s'est amplifié à cause de ma prise de poids, parce que je suis toujours, je pense, un peu en obésité, mais pas en obésité morbide comme je l'étais il y a quelques années, hein. J'étais à 103 kg quand même, hein, donc quand ils vont aller dans un portail magique. J'aime beaucoup là, le... Il a vraiment un regard mauvais, hein. C'est pas bien la violence.
Mais c'est quoi ça? Il n'y a même pas d'entraide et tout. Donne-lui un chips, il demande juste un chips. J'aimerais bien avoir un peu de chorégraphie, moi. Oh, oh. Dans un de leurs MJ, ils n'avaient pas un tatouage comme ça aussi? On dirait comme une sorte de... Mais ils ont tous différents. Oh, il y a le même... Oh, leur tatouage, ils ont leur logo sur le... On a ce côté fuego hein, au niveau de leur tenue. C'est très joli. Pourquoi te dire me taire? Je ne me tairai pas. Plus. Avant je le faisais, maintenant je le fais plus. Ah, sa tenue elle est trop belle. Tu vas bouffer le sang? Un peu de chorégraphie, je veux voir de la danse. Allez, une petite pizza. En fait, ils sont complètement starbés à cause de l'argent, quoi. Ouais. La scène là est trop belle. J'aime beaucoup. Pourquoi il y a toujours un personnage caché? Peut-être pour montrer sa souffrance intérieure? Ouais. J'espère que tu t'es pas brûlé, à mon ami. Bon, le MV est bien structuré et quand même bien travaillé, mais un peu bancal quand même. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Alors, franchement, j'ai énormément aimé cette chanson. Tu vois même pas le temps passer, tu es à fond dedans, ce refrain qui a un petit revirement de situation. J'aime énormément, tu as ce côté vraiment en mode fuego, caliente, latino. J'aime beaucoup. Je pense que cette MV a vraiment plein de messages par rapport à tout ce que tu peux subir à l'heure actuelle, les jeunes, avec cet harcèlement scolaire qui est vraiment un fléau planétaire. Il faut se le dire, hein, c'est vraiment un fléau planétaire. Ça a toujours été un fléau planétaire, mais c'est de pire en pire à l'heure actuelle à cause même des réseaux sociaux. Parce que moi, quand j'étais harcelée à l'école pendant pratiquement toutes mes années, ça a commencé vraiment ma première secondaire, hein, je me souviens, je suis à peine rentrée dans la cour, on a commencé à m'insulter avec mes cheveux bouclés. J'avais mes cheveux vraiment en tire-bouchon comme une queue de cochon. J'ai vraiment des boucles anglaises, moi, mes cheveux quand ils sont longs. Et directement on m'a dit oui c'est vraiment moche, on dirait un mouton, t'as 12 ans, voilà, dans la face. Et ouais, et les poils de ta c'est le même. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a tellement scié, ça m'a tellement directement refermé sur moi-même, alors que quand j'étais petite, j'étais quelqu'un de très énergique, très ouvert, très sociable. Comme maintenant, je me suis retrouvée, j'ai envie de te dire, eh ben, j'ai attaché mes cheveux comme si j'étais un sumo, et c'est là que j'ai commencé à prendre tout doucement du poids, avec aussi les décès de mes grands-parents en primaire et tout. Et les insultes ont commencé un petit peu crescendo, tu vois. Et puis ça a été les coups, puis l'harcèlement, puis jusqu'à la gare, on voulait me tabasser, enfin... Je vais vous faire un résumé bref quoi, mais je me dis vraiment à l'heure actuelle, ce que moi j'ai pas vécu, c'est que les réseaux sociaux n'étaient pas autant que maintenant. Donc je pouvais encore être dans ma bulle chez moi, tu vois. On m'harcelait pas chez moi, j'avais mon chez moi, j'étais en sécurité entre guillemets, tu vois. Maintenant à l'heure actuelle, comme ils l'ont dépeint dans le MJ, t'as vraiment ce côté harcèlement scolaire. On voyait même des help, aidez-moi sur le miroir, l'image que tu as de toi-même. On voyait aussi des méchants commentaires sur Twitter, les gens qui commentent qui sont si mauvais au lieu de défendre ou de dénoncer. Ça amplifie en fait cet harcèlement planétaire ou même cet harcèlement virtuel vis-à-vis d'un individu. J'aime bien parce que tout le long du MV, on montrait vraiment cette facette d'harcèlement, mais comment toi en tant qu'individu tu peux te sentir comme tu te réfugies dans la nourriture ou tu te renfermes sur toi, tu te fais mal, tu te fais des scarifications. Je parle pas pour tout le monde, mais moi par exemple je me scarifiais quand je me faisais harceler, donc je peux comprendre les personnes qui le font. Voilà, et c'est pas parce que tu le fais que tu es complètement maboule ou que tu es lâche, c'est juste que moi personnellement quand je le faisais c'était pour me sentir en fait vivante. Je me faisais du mal pour me dire Mel, t'es dans la réalité, tu existes, tu vis, t'es encore là, tu souffres
parce que parfois je souffrais tellement, j'avais tellement des idées noires que je me sentais pas là en fait. Donc je prenais un truc et ça me réveillait bizarrement. C'est complètement con et bête de faire ça, de se faire mal alors que des gens te font déjà mal juste en parlant, en te dénigrant ou après avec les coups. Franchement, avec du recul, je me dis mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est seulement quand tu as plus une grande maturité, que tu comprends plus les choses, que tu te dis pourquoi tu fais ça. Et aussi je me dis mais pourquoi tu n'en as pas parlé à tes parents? Mes parents l'ont seulement remarqué vers la fin de mes années quand ils ont vu que mes jambes, ça me grattait parce que les scarifications, t'avais une croûte et puis ça se gris. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Et ma mère a pris mon bras, elle m'a dit monte ta jambe, et elle a dit mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et c'est vraiment vers ma 5e, 6e en fait, et encore, que mes parents ont seulement su que je me faisais harceler à ce moment là, tu vois. Et même quand ma mère a été avec moi, je suis le directeur mais c'est des enfants, ça s'amuse. Même l'école en fait, ils préfèrent protéger leur réputation que protéger les élèves harcelés. Même encore maintenant. On le voit en France avec ce petit gamin de 13 ans, l'école ont juste fait ouais, sa mémoire, je lâche le ballon, mais ils ne font rien d'autre. Alors qu'il y a une cellule pour l'harcèlement scolaire dans l'école, mais ce petit garçon s'est quand même fait harceler et 13 ans s'est suicidé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un cas parmi tant d'autres qu'on recense actuellement. Il y a des millions et des millions de personnes qui se suicident à cause de l'harcèlement scolaire. Et vraiment cet MV, je pense qu'il dépeint vraiment ça. Et puis à la fin, tu voyais vraiment qu'ils étaient comme en mode puissance roi, qui voulait plus se laisser faire. Mais tu voyais toujours un personnage qui était masqué avec une cagoule, peut-être pour montrer vraiment peut-être ce côté sombre. Est-ce que eux deviennent harceleurs à leur tour? Je ne sais pas. On voyait aussi un vol, on voyait qu'ils se réfugiaient dans la nourriture. Moi c'est ce que je faisais, je me réfugiais dans quelque chose et il y avait que la nourriture qui était un réconfort pour moi. Donc je ne sais pas si mes déductions sont bonnes ou pas, mais ça m'a complètement parlé cette MV. Ça m'a complètement parlé, j'en ai même des frissons rien qu'en vous parlant maintenant. Et le MV en lui-même était bien tourné, mais on voyait qu'ils n'avaient pas autant de budget que ça. C'était vraiment dans des pièces un peu délabrées et tout. Mais ça m'a pas dérangé du tout. Pourquoi j'accentue ce point? Je ne sais pas, mais voilà, vous savez très bien que je suis quelqu'un parfois sans filtre et qui parle vite. Et vers la fin, ce tableau, même avec leur tenue qui faisait vraiment en mode flamenco, latino, plus en mode fuego, et cette couronne, comme pour dire, oui, on a peut-être surmonté tout ça, mais on est là maintenant, on est en force. Et comme s'ils voulaient tout brûler en fait aussi, parce qu'on voyait souvent ce briquet, on voyait souvent qu'ils brûlaient des pages, des écritures, comme s'ils voulaient effacer en fait tous ces malheurs d'harcèlement, etc., etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, le MV, les images m'ont énormément parlé et j'ai beaucoup apprécié leur nouveau titre. Franchement, j'ai adoré. Alors, au niveau donc de leur premier mini-album complet de leur carrière, il faut savoir que précédemment, ils sortaient plus des singles. Il est composé donc de 6 titres et au niveau, donc ce que j'aime bien c'est vraiment l'album qui se nomme New Identity. Je pense que ça veut tout dire, hein. Au niveau du visuel de la jaquette, on dirait des sortes de taches de sang, ou comme quand tu prends une éprouvette et que tu regardes en fait avec la loupe et tu vois tous ces molécules, enfin je sais pas, peut-être que c'est ça. Et j'aime beaucoup la police utilisée pour le titre de l'album et ce rond, j'ai beaucoup aimé. Ce qui est bien aussi avec Nevel, c'est qu'ils ont chacun un symbole tatoué sur eux comme une sorte de super pouvoir, je sais pas. Et quand ils étaient chacun sur leur trône, ils avaient ce symbole au-dessus qui les identifiait. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'ils avaient une couronne aussi différente. Moi personnellement, oui, un gros coup de cœur du jour. Vous, mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ma logique, si mon opinion, si ma conclusion est bonne ou si je suis complètement à l'opposé. C'est pas grave, on peut se tromper, mais moi j'aime bien mon opinion, ma conclusion, mais ça se peut que c'est complètement de quelque chose de différent. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez également de leur MV? Si vous avez compris leur storyline, donc mettez-les moi dans les commentaires. Pardon, c'est pas très structuré français ma phrase, mais c'est pas grave, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que vous pensez également de cette fin, de ce côté beaucoup plus travaillé du MV? Qu'est-ce que vous pensez de leur retour, de leur premier mini-album et également de leur chanson titre phare? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yunara. You make me desperado, now let it burn, fuego.